Et salut les gars, c'est le Boss Dragon et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait énormément parler de lui sur les réseaux en ce moment. Est-ce que Goku peut vaincre Saitama? Effectivement, Saitama est arrivé il y a quelques années maintenant dans les shonen avec son œuvre de One Punch Man. Pour ceux qui ne connaissent pas, Saitama est le personnage principal de One Punch Man et comme son nom l'indique, il est tellement puissant qu'il one-shot tous ses adversaires. Du coup, ça le déprime. Et à cause de l'absence de défi, il est très peu... en fait, il ne ressent plus grand-chose. Mais du coup, puisqu'il est vraiment très puissant, beaucoup de gens se sont alors demandé est-ce qu'il aurait ses chances face à Goku, le Son Goku de Dragon Ball. Alors, je précise tout de suite, pour moi, Son Goku gagne. Mais je vais essayer de déballer mes arguments les uns après les autres pour essayer de vous montrer pourquoi je pense ça. Et avant tout, je tiens à préciser qu'il n'y a pas forcément une réponse. Ce sont des mangas, donc des œuvres de fiction qui sont différentes et ne suivent pas les mêmes règles. Et comme l'a dit Stan Lee, celui qui gagne dans un combat, c'est celui que le scénariste veut voir gagner. Donc je ne prétends pas que ma vidéo réponde à la question, mais je vais m'appuyer sur des faits et tenter de voir lequel est le plus puissant. Alors, déjà, on va mettre ça de côté tout de suite. Non, je ne vais pas dire que par exemple... si Saitama arrive à faire certaines choses comme choper des portails de téléportation face à Garou, c'est grâce au comique. C'est parce que, ah oui, mais c'est de l'humour. Parce que, tout simplement, pour moi, que ce soit de l'humour ou pas, diégétiquement parlant, dans l'univers, c'est comme ça. Saitama peut faire ça. On s'en fiche un peu, en fait, que ce soit de l'humour. Au niveau de la puissance, le personnage peut faire ça, que ce soit de l'humour ou pas. Donc non, je ne vais pas prendre l'humour en compte. Mais par contre, je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie de la part de certains fans de One Punch Man qui nous disent « Alors oui, mais vous voyez, quand Goku arrive pas à esquiver un caillou, c'est parce qu'il en est vraiment pas capable. Mais par contre, quand Saitama arrive pas à défoncer un moustique, et bah c'est parce que c'est de l'humour, hein. Vous comprenez, c'est pas pareil, c'est de l'humour. Mais par contre, pour Goku, lui, c'est premier degré. Donc non, on ne va pas prendre en compte l'humour, et pour ces exemples... Bah juste le caillou pour Goku c'est dans l'anime, ce n'est pas dans le manga, et on va partir du principe que le moustique était à hauteur versale. Voilà, sinon je vois pas très bien comment. Enfin bref. Donc déjà, je vais m'appuyer sur quelque chose qui va beaucoup nous aider, le combat de Saitama contre Boros. Boros est approximativement du même niveau que Vegeta Arc Saiyan, et en termes de puissance brute en tout cas, parce que je sais que techniquement, Boros le vaincrait, étant donné qu'il a la régénération, etc. Mais en termes de puissance brute, les deux sont à peu près du même niveau, étant donné que les deux, leur plus puissante attaque, peut raser la planète. D'ailleurs, il est très probable que One se soit inspiré de Vegeta pour Boros. C'est très probable. Et un truc intéressant à noter dans ce combat, c'est que certes, Saitama n'est absolument pas sérieux pendant ce combat, et pourtant il joue quand même avec Boros. Mais cependant, lors de la dernière attaque de Boros, donc qui peut raser la planète, Saitama est obligé de sortir son coup de poing sérieux. Et non, ne me sortez pas que c'était pour pas blesser Boros, pour pas le vexer. Boros n'avait aucune idée des techniques de Saitama, il ne savait pas que le coup de poing sérieux était sa plus puissante attaque. Saitama aurait juste pu utiliser son poing normaux et il aurait fait croire à Boros que c'était sa seule attaque. Enfin bref. Donc, selon moi, s'il a vraiment utilisé son coup de poing bien vénère, comme il l'appelle, c'est parce qu'il n'avait pas d'autre solution. C'était vraiment son seul moyen. Donc, ça veut dire que le coup de poing normal de Saitama fait au mieux de rivaliser avec une attaque qui peut détruire la planète. Et qu'il faut son coup de poing sérieux pour le surpasser, et là, oui, il est clairement bien au-dessus. Mais j'aimais quand même un petit astérix, comme on dit, enfin comme je le dis en tout cas. Enfin bref, je pense pas que le punch sérieux de Saitama soit vraiment capable de détruire des systèmes solaires, car quand il va le balancer sur la grande salamandre patriarche, ça va uniquement détruire la salamandre et pas le reste. Ça va pas détruire la ville, etc. Mais s'il avait vraiment la puissance de détruire des systèmes solaires, bah, si Saitama se retienne ou pas, il aurait détruit bien plus que la salamandre. Enfin bref. Donc oui, Saitama a besoin d'utiliser sa meilleure technique pour surpasser quelqu'un équivalent en termes de puissance brute à Vegeta de l'arc Saiyan.
Donc oui, selon moi, je dis bien selon moi, c'est- pardon, Saitama est plus faible en termes de puissance brute que Son Goku. Ensuite, en termes de vitesse, alors là encore, je trouve qu'il y a un peu de mauvaise foi dans le camp de One Punch Man. Je vais m'expliquer. Certaines personnes du camp de One Punch Man disent que je vais encore prendre un exemple de la puissance, mais vous allez comprendre. Quand Son Goku fait vibrer l'univers avec Beerus, ils disent alors oui, mais il dit que c'est vrai, mais on sait pas si ça allait vraiment être vrai. Hein. C'est comme Vegeta qui dit qu'il va détruire la Terre. Oui, il l'a dit, mais est-ce que vous l'avez vu? Bah non, donc si ça se trouve, c'est pas vrai. Il faut prendre en compte le contexte dans lequel le personnage dit des choses. Alors, c'est vrai, mais il faut aussi prendre en compte que l'auteur parfois s'exprime avec le personnage. S'il n'y a aucun truc qui nous fait penser le contraire, par exemple dans le cas de Vegeta à l'arc Saiyan, on n'a absolument rien qui nous montre que Vegeta n'est pas capable de détruire la Terre, donc on n'a pas de raison d'en douter en fait. Je pense quand même qu'il connaît mieux sa technique que nous. D'autant que voilà, la seule fois où on a vu, elle s'est fait contrer. Donc oui, c'est pareil pour quand Goku frappe à travers le monde des Kaioshin. Il y a, enfin, techniquement, si des, oui, on l'a pas vu, mais si ceux qui sont censés gérer l'univers 7 nous disent que ça va arriver, je suis désolé, mais on peut considérer que ça va arriver. Et le truc, c'est que ces personnes disent ça sur Dragon Ball, mais pas sur One Punch Man. Parce que selon eux, quand Vegeta dit qu'il va détruire l'Arc Saiyan, on sait pas puisqu'il l'a jamais montré. Mais quand Boros dit la même chose, ah bah là oui, hein, Boros il peut détruire la planète. Et quand Flashy Flash dit qu'il va à la vitesse de la lumière, on n'a pas de preuves techniquement. Oui, il nous le dit, mais qu'est-ce qu'il nous le prouve? Qu'est-ce qu'il nous le montre? Donc oui, voilà, moi je prends en compte ce que les personnages disent, je prends en compte le contexte, mais là, dans ces cas précis, je considère que c'est vrai. Donc, en termes de vitesse, j'ai fait une grosse parenthèse. En termes de vitesse, les deux se valent plus ou moins, j'ai l'impression, étant donné que les deux sont capables d'aller plus vite que la vitesse de la lumière, et qu'à partir de ce moment-là, quand quelque chose va plus vite que la lumière, c'est difficile de le mesurer. Cependant, en termes de vitesse pure, Goku est quand même au-dessus vu qu'il peut se téléporter versus Saitama qui lui ne le peut pas. Ensuite, en termes de résistance, alors, Saitama n'a pas vraiment tanké grand-chose. Et alors, attendez avant de gueuler, oui, il s'est baigné dans la lave, mais Son Goku lui aussi très facilement. Et le problème de Saitama, c'est que comme tous ses combats se terminent en un coup, ses adversaires n'ont pas vraiment le temps de lui lancer grand-chose et de le faire tanker grand-chose. Il a tanké l'attaque de Boros, etc., et les coups de Cosmic Garou, ce qui est très impressionnant. Mais si tu le compares à Son Goku, qui lui tank constamment les attaques de ses adversaires et d'innombrables techniques comme des Kamehameha, etc., ouais, c'est assez peu. Et puis bon, Son Goku résiste très souvent à des attaques comme face à Freezer qui peuvent détruire des planètes ou par exemple des systèmes solaires, par exemple Cell quand il est revenu en Super Saiyan 2 entre guillemets face à Gohan, nous disait qu'il pouvait détruire le système solaire, et encore une fois dans cette vidéo on considère que c'est vrai. Parce que rien ne nous montre que c'est pas vrai en fait. Donc à partir de là, les Goku d'après sont minimum capables de faire des attaques de ce niveau-là, ce qui signifie que quand il affronte par exemple Kid Buu qui est sensiblement du même niveau que lui, il tank des attaques qui peuvent détruire au moins un système solaire. Donc je pense que sur ce point, je vais donner la résistance à Goku, mais c'est plus parce qu'on n'a pas vraiment... Rien ne nous montre que Saitama soit capable de tanker des trucs si incroyables que ça. Enfin bref, et avec tout ça, je vais donc donner Goku gagnant dans un peu plus de scénarios, mais c'est à débat. Les cadres des œuvres de Dragon Ball et One Punch Man ne sont absolument pas comparables. Et tout simplement, One Punch Man, même si j'ai dit au début que j'en prendrais pas compte, c'est un manga plutôt comique. Saitama, c'est limite un perso toon. Bien que, je sais, non, c'est pas vraiment un perso toon, étant donné que quand il s'énerve face à Garou Cosmique, un perso toon ne va pas s'énerver comme ça. Mais voilà. Saitama, il est là pour rigoler et pour montrer qu'il est très très puissant.
Enfin bref les gars, donc maintenant vous savez que selon moi Goku gagne et je vous ai présenté tous mes arguments. Sur ça c'était le Boss Dragon, moi je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à me proposer d'autres concepts de vidéos et moi je vous dis salut les gars, c'était le Boss Dragon, ciao.